Oh, c'est somme toute assez simple. C'est la vraie vie. D'abord, les hommes et les femmes, qu'elles soient dans l'entreprise sociale ou dans l'entreprise, on va dire, marchande, au sens classique du terme, qui s'unissent, qui unissent leurs énergies, leurs moyens, leur argent, souvent pour créer une entreprise sociale, ils ont quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent donner un sens à leur existence supplémentaire. Et donc, au départ, c'est très fécond, parce que les intentions de ces deux parties sont des intentions qui sont fortes. On veut montrer qu'il est possible de créer, je l'ai vu hier, un centre de thérapie par le cheval pour des enfants autistes, avec un vrai modèle économique. Donc, du coup, ça crée beaucoup de collectifs parce qu'au départ, il y a un système de valeurs qui est partagé. C'est important. La deuxième chose que ça produit, c'est moi ce que j'appelle avec mes mots une douce euphorie. Pourquoi ? Parce que quand ça marche, c'est quand même assez souvent le cas, pas toujours. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ont échoué. Mais ceux qui ont pris des risques, ils ont le droit à l'erreur. Et quand ça marche, et souvent dans beaucoup de cas, les deux partenaires s'aperçoivent que ça produit énormément de sens, énormément de plus-value, à la fois la plus-value pour le client, la plus-value pour le territoire en termes d'emploi et de la valorisation pour l'homme, simplement. La réussite individuelle, elle n'est jamais possible sans s'inscrire dans un collectif. Et notamment dans un pays comme le nôtre, où aujourd'hui la crise étant économique, sociale, elle est aussi morale, la crise. On le voit bien à tous les niveaux. Et les gens perdent confiance en eux et ont envie, y compris les entrepreneurs, ils ont la tentation de se replier sur eux-mêmes, ce qui est classique dans tout cycle de crise, depuis toujours. Et donc, l'entreprise sociale, elle répond à la fois à une préoccupation économique, assumée, et à une question sociale.